Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Catch en Vrac. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo comme vous voyez en extérieur. Je suis dans mon jardin. C'est tout simplement, je me suis dit, pour changer un peu, pour vous faire découvrir un peu d'autres choses. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont confinées, notamment en appartement, qui n'ont pas de la chance d'avoir de jardin comme moi. Du coup, je me suis dit, vous faire partager un peu cette petite verdure, ça peut vous faire du bien. Enfin, j'espère en tout cas. Du coup, on se retrouve, je m'excuse d'avance pour tous les bruits parasites, hein, le son, le vent, les oiseaux, les voitures qui peuvent passer. C'est les aléas aussi de l'extérieur. Mais bon voilà, du coup on se retrouve pour, comme vous voyez, WrestleCrate, une ouverture de WrestleCrate. C'est la première fois que j'en fais une sur ma chaîne YouTube. Je connais ces box effectivement, mais je sais pas encore trop ce qu'il y a dedans. Je sais qu'il y a des items de catcheurs que je connais. Voilà, il y en a que je connais pas forcément, donc je vais pas mytho quand je connais pas, mais globalement j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même beaucoup de choses que je connaissais, ce que WrestleCrate en tout cas avait annoncé. Donc voilà, je vais pas perdre plus de temps avec mes salades à vous raconter ma vie. Je vais déboxer la box, logiquement, voilà, et on va pouvoir commencer l'opening. Hop, donc on va ouvrir la box. Je vais faire comme d'habitude, je vais vous faire un peu, on pioche les objets au hasard. Voilà, comme ça on va découvrir en même temps la box. Alors attendez que je me trompe pas, il y a un sens d'ouverture. Ah oui. Ah non, d'accord, oui c'est comme ça. Je suis un peu bête. Ok, donc je vous le cache aussi à vous. Donc j'ai fait faire tomber la box. Je vous le mets comme ça ni moi ni vous ne voyez ce qu'il y a à l'intérieur. Ça me permet de garder le suspense. Alors là je sens qu'il y a un truc qui a failli se casser la gueule tout de suite. Ok, donc je vais poser la box, ce sera plus simple. Voilà, donc on a un petit rouleau, donc je pense que c'est un poster a priori. Donc on va le déballer ensemble. Et nous avons... Oh, sympa! Petit poster, je vous le montre, les Kabuki Warriors avec les titres de championne par équipe de la WWE. Voilà, qui est malheureusement perdu depuis, mais bon. Voilà le petit poster des Kabuki Warriors. On voit Kairi Sane ici à gauche, avec le titre de championne par équipe, et Asuka à droite, avec elle aussi son titre de championne. Donc c'est un super beau poster, un très très bel objet. Pour bien commencer cette petite ouverture de WrestleCrate. Donc très content, je dis c'est la première fois que j'ouvre une WrestleCrate sur ma chaîne, hein, donc c'est vraiment de la découverte beaucoup. Alors je connais les box, hein, comme je l'ai dit, mais c'est vraiment, pour le coup cette box je la connais pas. Voilà, on continue avec l'objet suivant. Ok, donc là on a l'objet suivant, donc c'est un t-shirt. Voilà, logiquement, je pense que vous l'avez remarqué que c'était pas un livre, hein, mais bon. Donc c'est un t-shirt, je sais pas du tout de qui c'est par contre, donc je vais l'ouvrir. Ok. Alors, donc on a... D'accord, donc on a un t-shirt d'une fédération GOV, je sais plus, GOW je crois. Je crois que c'est une fédération, si je dis pas d'annerie. Voilà, donc avec des catcheurs dessus. Donc, alors me demandez pas qui est dessus, j'en ai absolument aucune idée. Je sais pas si c'est un truc en japonais ou pas. Je crois que c'est une fédération de catch japonaise. C'est sûr, c'est une fédération de catch. Après, si c'est japonais ou pas, au vu du truc, je crois que c'est japonais, mais je veux pas m'avancer. Je regarderai à la fin avant de vous dire n'importe quoi. Donc, en tout cas, le t-shirt est vachement stylé. C'est un design graphique que j'aime beaucoup. Donc, voilà un peu ce que ça donne de plus près, voilà, avec les catcheurs. En fait, il y a 3 rangs de 3 catcheurs, 3 longueurs de 3 lignes, voilà, de 3 catcheurs. Voilà, avec ici, là. Donc, vraiment, c'est super sympa, je trouve. Ça rend vachement bien et puis c'est sympa. Voilà, petit t-shirt sympathique, pas très discret, mais bon, c'est aussi pour ça qu'on aime les t-shirts comme ça, des box de catch, c'est que c'est voyant. Voilà, donc objet suivant. Ok, donc l'objet suivant c'est un pins, alors Cultaloïc, je sais pas du tout ce que c'est. C'est un pins. Je sais pas ce que c'est. Si vous connaissiez, sinon je regarderai à la fin avant de vous dire des conneries. Hein. Cultaloïc, voilà, donc c'est un pins. Donc je disais les pins WrestleCrate, en fait vous avez 2 possibilités. Vous avez soit le pins original, soit le pins Chase que vous pouvez avoir comme ça dans la box. Et donc moi là j'ai eu le pins classique, le pins rouge. Voilà, donc c'est plutôt cool. Hein. De toute façon après, Chase c'est juste que c'est plus rare à avoir. Les pins c'est à peu près une chance sur 7 quoi. Globalement, à la différence si c'est comme à peu près les pop, les Funko Pop, les éditions de Chase sont plus rares et environ 1 sur 7. C'est une moyenne. Ok, objet suivant. Ok, donc l'objet suivant, c'est une dédicace, je vous la montre. La dédicace de Rampage Brown. Alors lui, je le connaissais pas du tout avant l'annonce de WrestleCrate. Donc du coup, je suis un peu allé voir ce qu'il faisait. Donc c'est un catcheur qui catch au Royaume-Uni, si je ne m'abuse. Donc voilà, c'est une petite dédicace bien sympathique. Donc là, on le voit en train de mettre un close line. Voilà, bien sympathique. La dédicace est très propre en tout cas, avec le marqueur argent. C'est vraiment l'un des plus beaux marqueurs, je trouve, sur un fond noir comme ça. Donc ça rend super bien. L'objet suivant, donc là on a un DVD. Alors les Stronghold. Alors donc c'est un show. J'ai l'impression que c'est un DVD et un show. Si je vous dis pas de bêtises, je vous montre un peu. Voilà, donc le DVD.
Donc DVD d'un show le 21 décembre 2019, donc c'est tout récent, c'était il y a 4 mois à peu près, 5 mois, dans une arène à Nottingham, donc au Royaume-Uni. Et donc dessus, voilà, je vous montre un peu plus près le DVD, voilà, vous pouvez voir un peu qu'il y a du monde dessus. On voit beaucoup de catcheurs que je connais, d'autres que je ne connais pas. Là, on voit OGMO, catcheur de la Progress ici. Là, c'est Bad Bones John Klingler, qui est un catcheur allemand. Voilà. Et puis après, je n'ai pas les noms de tous sur la page, mais il y a les noms derrière, enfin des matchs. Donc je vous montre un peu derrière tous les matchs. Donc on a Robbie X contre Son Anderson, Brady Phillips et Malik contre NWA et TK Cooper. TK Cooper aussi, je connais, c'est un catcheur de la Progress, je crois, si je ne m'abuse. Le nom me dit quelque chose, TK Cooper. Donc je connais, je ne sais pas si c'est Progress, mais en tout cas je connais, c'est sûr. Lucas Steele contre John Klinger, voilà. Après Mao contre JMO contre Carlos Romo. Nathan Cruz et Miles Cayman contre A2A. Jody Fleisch contre Gallon Newman et Rampage Brown, voilà, contre Chris Rageway. Voilà. En plus, il y a quelques superstars que je connais, donc c'est plutôt cool, parce que c'est pas toujours le cas dans les DVD malheureusement. Donc là, je suis content. Voilà, je suis content de connaître un peu ces catcheurs. Donc c'est un super objet que je vais m'empresser de regarder dans pas longtemps. Objet suivant. L'objet suivant, donc là c'est pas réellement un objet, hein, c'est un autocollant. Donc en fait WrestleCrate met à chaque fois un autocollant en fait du dernier objet, du dernier t-shirt en fait sous forme d'autocollant. Donc là c'était le t-shirt qui était présent dans la précédente WrestleCrate, qui était Jordan Devlin. Voilà, donc je vous montre un peu. Donc voilà, un peu plus près ce que ça donne, Jordan Devlin. Donc ça c'était sur le t-shirt. Voilà. Donc c'est un t-shirt que j'ai vu qui est vachement stylé. Donc je suis un peu dégoûté de ne pas avoir pris plus tôt, parce que c'est vraiment super cool. Le champion NXT Cruiserweight, voilà, avec le petit sticker. L'objet suivant, donc on a un petit livret, voilà, un petit book, avec marqué dessus Stay in your house. Donc je pense que c'est en lien avec le confinement. Il y a marqué donc Stay in your house, et en fait à l'intérieur vous avez des petits jeux. Donc c'est des petits jeux, voilà, des petits jeux en fait de... Ah, c'est sympa! C'est vachement sympa, en gros c'est des mots fléchés. Voilà, donc je vous montre un peu plus près parce que là je pense que vous voyez rien du tout d'ici. Voilà, un petit mot croisé en fait, il y a des mots fléchés à l'intérieur. Donc là par exemple par fédération, donc là je vois Attack Pro Wrestling, NXT UK, NXT, WXW, TNA, WCW, voilà, il y a plein de trucs, il y a plein de trucs. Donc ça c'est le mot croisé, voilà, avec Preston City, Pro Wrestling F, Progress, voilà, Progress. Ah, peut-être qu'il va y avoir... je sais plus. Valkyrie, ouais, Pro Wrestling, il y a plein de catcheurs là qu'on connaît. Donc en fait, il faut retrouver les noms dans la grille. Donc c'est vachement cool. Voilà, Pro Wrestling Evolution, Rapstyle, TNA ici. Avec pas mal de catcheurs connus. TNA, on peut voir AJ Styles notamment, Gail Kim, Beer Money, à savoir Eric Young et Robert Roode. Enfin voilà, il y a plein de catcheurs WXW, donc la fédération allemande, pardon. Et on voit notre française Amal ici, qui est à retrouver dans la grille. Voilà, donc après on a d'autres trucs, alors là, je sais pas ce que c'est. Ah, c'est refaire les mots. Ok, donc l'avant-dernier objet de cette box, comme vous le voyez, c'est la dédicace de Becky Lynch. Elle est juste magnifique honnêtement. Le fan art est très beau, ça a été réalisé par un artiste, hein, ça se voit. C'est juste magnifique. Par contre, la dédicace, elle est un peu blafarde, je pense que vous le remarquez tout de suite. Le marqueur, il est arrivé un peu en fin de course, donc du coup elle est un peu pas très voyante quoi, si je puis dire. Donc je vous l'approche un peu pour que vous voyez mieux. Après sinon c'est super bien, le fan art est magnifique, enfin, moi je saurais jamais dessiner ça, avec le titre de championne d'Euro. Et là donc la dédicace, qui à ne pas confondre avec le blouson qui est là, la dédicace en fait c'est plus ici là, c'est toute cette zone là, voilà, qui est un peu en gris en fait, à ne pas confondre avec le blanc et le noir qui sont ici sur le manteau. Voilà, mais sinon c'est super cool, hein. Après voilà, comme je dis, c'est des dédicaces qui sont faites à la chaîne, hein, donc c'est sûr, on peut avoir des petits défauts, mais avoir une dédicace de Becky Lynch, vu le prix de la box, je peux vous dire que c'est déjà énorme. Et donc on est rendu sur la fin de cette ouverture. Donc en fait là voilà, je vous présente le petit programme, voilà, qui récapitule un peu tout ce qu'on a pu voir. Donc la dédicace de Becky Lynch que je vous ai montré à l'instant. Ensuite le t-shirt de la GCW que je vous ai montré avant, c'est celui-ci. Voilà, avec des catcheurs dessus, notamment j'ai l'impression ils disent qu'il y a des têtes connues comme Matt Riddle ou Joey Janela. Si vous les voyez, je suis preneur. Dites-le moi en commentaire, ça me ferait plaisir. Ensuite, on a le DVD que je vous ai montré, le Gate Pro Stronghold DVD, avec notamment John Klinger et OGMO notamment, que je connais. Voilà, j'en connais d'autres, hein, mais voilà, c'est eux, en plus je les ai rencontrés, donc j'ai les photos avec eux, donc je suis super content. C'est pour ça que je suis content de dire je les connais, et en plus je les ai rencontrés et j'ai assisté à leurs matchs, à différents matchs même, pas qu'un. Ensuite le pins de Culta Loic,
voilà, que je ne connaissais pas, voilà, avant cette ouverture. Rampage Brown, la dédicace, voilà, donc c'est celle que je vous ai montré juste avant, je la cherchais mais elle n'est pas accessible. Ensuite, le poster des Kabuki Warriors que je vous ai montré qui est juste magnifique. Et le Stay in Your House, le petit book que je vous ai montré avec les mots croisés, voilà, tout ça un peu, tous les petits jeux qu'on nous propose. Voilà, et en plus on a même un petit teasing pour la prochaine box avec l'Exalté Brody Lee qui sera dans la prochaine Wrestle Crate UK. On ne sait pas ce que ça va être encore comme objet, mais bon, dans tous les cas ça va être inédit puisque Brody Lee n'a jamais été encore dans les box de catch, donc je suis super content. Voilà, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu, à partager et à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Dans les commentaires, dites-moi quel est votre objet préféré de la box, parce que là j'en ai plein, donc dites-moi vraiment quel objet qui vous a le plus plu dans cette vidéo, et moi je vous dis à très bientôt. Si ça vous a plu aussi, dites-le moi en commentaire, j'espère que le fond sonore n'a pas été trop dégueulasse, parce que là c'est vrai que j'étais en plein air, donc c'est un peu compliqué, mais dites-le moi en commentaire, ça aussi, ça me ferait vraiment plaisir, et moi je vous dis en tous les cas à la prochaine, portez-vous bien, et ciao tout le monde.